Parce que j'étais vraiment à 2 doigts de tout lâcher, de dire: «Bah, c'est bon là, faut que je trouve autre chose en fait, j'en peux plus». Vraiment, il y avait un épuisement, moral aussi, parce que c'est épuisant d'être en précarité financière, c'est épuisant de se démener tout le temps pour un truc qui ne répond pas en face et ouais, j'étais vraiment à 2 doigts de lâcher, je pense que j'aurais lâché. Je sens maintenant qu'est-ce que j'apporte aux gens et sans aucune, prétention, c'est juste que je sens qu'est-ce que ça apporte et en fait, tout simplement, je suis capable de reconnaître la valeur de mon travail et ça change énormément de choses. Il y a une respiration qui s'est posée, une tranquillité et puis la joie, quoi. La joie et la créativité qui sont revenus en force et ça, c'est tellement bon. Il y a vraiment tout un espace de vie qui est revenu, mais c'est pour ça que je dis: «Ça a tout changé», mais c'est vrai, ça a tout changé, quoi. Je savais pas que j'avais tout ça à l'intérieur de moi. Je crois que j'osais le rêver, mais je savais pas qu'il y avait tout ça et c'est bon d'être au contact de ça et surtout de pouvoir en faire profiter, les autres, quoi. Pour moi, Mmh. c'est bon à sentir, mais de pouvoir le partager, c'est bon aussi, quoi. J'étais en mode survie, clairement, j'étais en mode survie et Mmh. là, bah, juste, «Ah! En fait, je vis!» C'est bon. Bon et ben, merci beaucoup Cécile, de m'avoir rejoint aujourd'hui pour faire, ce témoignage après, l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Mais avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors je suis Cécile Vorel, je suis auto-entrepreneur, je suis accompagnante à l'incarnation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les personnes à faire le lien entre, ce que raconte le corps, le cœur, la tête et l'âme. Voilà, c'est vraiment un accompagnement holistique qui passe à la fois, par, du psycho-émotionnel et puis aussi de corps et puis de l'énergétique. Voilà, donc c'est, sur tous les plans de l'être, pour, plus de liberté d'être, plus de liberté d'action, être créateur et créatrice de sa vie et pas la subir. Mmh, génial. Si tu veux, à la fin laisser tes contacts pour qu'on puisse savoir comment te contacter s'il y a des personnes à qui ça fait tilt en te OK, voyant. ça marche. Et du coup, est-ce que tu veux expliquer un petit peu quelle était ta situation avant qu'on travaille ensemble? Oui, alors, juste avant que je te contacte, j'étais déjà depuis quelque temps, plusieurs mois, trop de mois, dans un espace un peu de précarité financière, auto-entrepreneur, voilà, où l'activité était en place depuis déjà plusieurs années, mais ça décollait pas vraiment, et je comprenais pas forcément pourquoi d'ailleurs, parce que j'avais des bons retours des personnes qui venaient, mais j'avais pas énormément de personnes qui venaient. Donc il y avait un petit peu quelque chose qui bouclait, à cet endroit-là et puis, en fait, j'ai eu un effondrement perso qui m'a et un effondrement pro dans des partenariats, qui font que j'étais dans un moment de grand découragement et de me dire: «Mais en fait, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de galérer, j'en ai marre de cette précarité financière», et jusqu'à me demander: «Est-ce que je suis vraiment au bon endroit, en fait? Est-ce que c'est vraiment ma place de faire ce que je fais?» Voilà, il y avait vraiment une grosse, grosse mise en question qui était à la fois sur des faits très concrets, et à la fois sur un espace, de gros doutes, personnels, sur, est-ce que c'est bien ça, ce qui me correspond? Est-ce que c'est là que je peux être la plus efficace en fait pour, les personnes que j'accompagne ou pas? Voilà et je suis tombée, dans une nuit d'insomnie par hasard sur, ta vidéo qui expliquait le syndrome de l'imposteur. Déjà j'ai fait: «OK», j'ai fait le test derrière et j'ai fait: «Ah ouais, bah, je crois que je comprends ce qui marche pas» et voilà, ça m'a fait prendre conscience que j'avais, tout un mécanisme ultra puissant et en même temps très, très subtil d'auto-sabotage, qui fait que voilà, je me suis dit: «OK, moi maintenant c'est terminé en fait, c'est terminé l'auto-sabotage, j'ai envie de faire quelque chose». Donc voilà, dans quel contexte, je t'ai contacté. Super. Bah, merci pour l'explication. Donc en résumé, tu faisais quelque chose que tu aimais déjà, Mmh. depuis un petit moment déjà et ça décollait pas et tu avais pas réussi à mettre le doigt dessus et cette, problématique de syndrome de l'imposteur quand tu l'as découvert, ça t'a permis de comprendre peut-être pourquoi est-ce que ça décollait pas, d'où venait l'autosabotage en fait, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, parce que du coup, ça m'a amenée dans un endroit de surmenage où je faisais plein de choses, mais rien vraiment ne prenait. Donc fatigue physique, mais fatigue émotionnelle aussi. Et en fait, ça m'a de découvrir, que j'avais un fort syndrome de l'imposteur, ça m'a permis en fait de prendre conscience que dans tous ces endroits où je m'agitais
pour faire marcher ma boîte, je faisais aussi bien en sorte qu'on ne me voit pas vraiment, finalement. Parce qu'il y a une partie de moi qui me racontait qu'en fait, ce que je faisais, c'était tout pourri, que j'étais pas du tout compétente, que ça servait à rien, que j'étais une grosse arnaqueuse. Malgré les bons retours que j'avais des personnes que j'accompagnais, c'est ça qui est plus fou. Après coup, je me dis: «Mais je comprends pas», mais ça ne prenait pas, en fait. On me faisait des retours qui étaient, mais ça me prenait pas. Donc je me démenais à faire tout un tas de choses, pour me dire que je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça marche, sauf que je faisais tout ça en me cachant quelque part. Donc forcément, bah, j'étais pas visible, dans ma communication et puis dans mon discours, j'osais pas dire vraiment, qui j'étais et ce que je faisais. Je vois qu'en fait, après coup, maintenant, je m'aperçois que je me planquais tout le temps, quoi, pour pas trop parler de ce que je faisais, pour pas qu'on voit qu'en fait, j'étais une grosse impostrice, quoi, ou imposteuse, je sais pas comment on dit. On n'a pas tranché sur la question, sur comment on dit, mais voilà. C'est mieux quand on n'a plus besoin de le dire. Justement. Et alors, du coup, bah, tu as découvert le webinaire, on s'est eu au téléphone. Mmh. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, dans cet accompagnement? Bah, enfin, alors c'est pas forcément hyper rationnel, mais c'est juste un endroit de moi qui a dit: «OK». Déjà qui a dit: «OK, ça suffit» et puis après avoir vu ta vidéo et t'avoir eu au téléphone, c'était et puis ça suffit, puis c'est avec elle que je vais bazarder le truc, quoi. C'était vraiment, quelque chose, ouais, ouais. Non, mais c'était une évidence, en fait. C'était une évidence, ça venait, c'était un élan, qui était, hyper instinctif et en même temps, tellement clair que je pouvais pas l'ignorer, quoi. C'était voilà, c'est le truc qui accroche, à la fois le truc qui accroche de la compréhension, puis le fait qu'avec toi ça a matché direct, j'ai senti qu'on pouvait se comprendre et que ça allait le faire, quoi. Donc Mmh. voilà. Et d'après toi, la Cécile qui est restée dans un univers parallèle où, elle est pas tombée sur cette vidéo, à ton avis, elle en est où? À mon avis, elle a lâché l'affaire. Mmh. Parce que j'étais vraiment à 2 doigts de tout lâcher, de dire: «Bah, c'est bon là, faut que je trouve autre chose en fait, j'en peux plus». Vraiment, il y avait un épuisement, moral aussi, parce que c'est épuisant d'être en précarité financière, c'est épuisant de se démener tout le temps pour un truc qui ne répond pas en face et ouais, j'étais vraiment à 2 doigts de lâcher, je pense que j'aurais lâché. Je sais pas ce que j'aurais fait derrière clairement, mais je pense que j'aurais lâché. Bon, on saura jamais si c'était mieux de prendre cet autre chemin, mais je suis ravie que tu m'aies fait confiance et que tu aies choisi celui-là. Moi aussi. Et est-ce que, avant de te lancer, tu avais identifié des risques à faire cet accompagnement? Est-ce qu'il y avait des peurs? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Avant de choisir de bosser avec toi? Ouais. Alors des risques, non, je me suis même pas posé la question de savoir s'il y avait des risques ou pas. J'ai juste suivi ce truc de: «Non, maintenant stop, ça suffit, tu vas bosser ça et tu vas le bosser avec elle». Ça, c'était très impérieux et en même temps, enfin, c'était pas imposé, mais je sentais que voilà, il y avait vraiment ça à faire. Non, le plus gros frein que j'ai eu, bah, c'est forcément, c'est, l'aspect financier puisque, étant en précarité financière, je devais déjà de l'argent à mes parents qui m'avaient beaucoup soutenue, j'ai une famille très soutenante dans mon projet et voilà, je me disais: «Mais en même temps, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est maintenant, c'est avec elle. En même temps, j'ai clairement pas le budget pour faire ça, quoi et ça, c'était un gros frein. Je dis un gros frein et en même temps, heu, la détermination, elle était tellement forte que, je me suis dit: «Bah, en fait, je m'en fous, quoi». Enfin, je m'en fous. Je vais trouver une solution. Une solution qui, ne rajoute pas de la dette là où il y en a déjà. Alors, en me disant ça, je me disais: «Je vois pas comment c'est possible, mais OK. S'il y en a une, je la trouverai, quoi». Parce que c'était tellement fort que finalement, j'avais vraiment pas envie de passer à côté de ça à cause d'une histoire d'argent. C'est trop important. Moi, depuis le départ, je suis très admirative aussi de à quel point finalement, quand il y a une direction qui te semble être la bonne, tu y vas et où tu te fais confiance sur le fait que tu vas trouver des solutions en route. Donc, Ouais, j'ai un gros bulldozer à l'intérieur de moi qui m'a pas toujours servi, qui m'a parfois desservi, mais dans certaines situations, quand même, il est hyper soutenant. ouais, bah, clairement, il est là et c'est chouette parce que, ben, c'est vrai que j'étais étonnée quand tu m'as dit oui, que tu m'avais expliqué ta situation financière au départ et bah, c'est en même temps, je trouve ça génial de voir des femmes qui parient sur elles-mêmes, sur le fait que, bah, si elles acceptent de prendre ce risque-là, ben, elles peuvent débloquer aussi ce qui leur tient à cœur. Parce qu'en fait,
Moi, c'est ce qui me frustre, c'est que je vois beaucoup de femmes qui sont passionnées par ce qu'elles font et en fait, ben, pour faire cet accompagnement, oui, il faut faire un budget en plus et c'est un risque et en même temps, ben, elles sont déjà dans la situation souvent comme tu as décrit où c'est difficile et on a envie de tout lâcher et bah, c'est le risque, c'est effectivement de quitter son activité alors qu'on adore ce qu'on fait ou de partir dans le burn-out ou ce genre de choses, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Clairement, moi, à cet endroit-là, je me suis pas posé la question parce que pour moi, j'avais rien à perdre. C'était de toute façon, sinon je lâchais donc Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on a commencé l'accompagnement, comment tu t'es sentie au départ? Comment ça s'est passé pour toi au départ, cet accompagnement? ah bah, c'était à la fois un grand soulagement de me dire: «Ah, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir, me donner des clés que visiblement j'ai pas réussi à trouver toute seule», enfin, c'était aussi ça ma démarche. C'était je voyais bien qu'il y avait un truc qui bouclait et je savais pas comment m'en sortir et il y a eu vraiment un grand soulagement de me dire: «OK, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'épauler, qui va pouvoir m'inviter à visiter d'autres choses que j'avais pas vues, qui va sûrement me donner, des indications ou des façons de faire que je ne connais pas». Et ça voilà, le soulagement était vraiment, là et puis je me sentais, quand même dans un espace de grande vulnérabilité émotionnellement, j'étais très fatiguée donc les émotions, c'était tout le temps à fleur de peau, heu et hem et je crois qu'il y avait une partie qui avait un petit peu peur de cette introspection et de pas réussir aussi et en même temps, hem, elle était pas si présente que ça parce assez rapidement, j'ai vraiment senti le soutien de ta présence et de ta façon d'accompagner. Qui à la fois était vraiment soutenant, et en même temps très autonomisant et c'était ça que je voulais. Du coup, je savais que si j'avais une difficulté, tu étais là. Donc la partie de moi qui avait besoin d'être soutenue, elle pouvait sentir ça et en même temps, mon but, c'était vraiment d'être autonome et je sentais complètement cet espace, donc finalement, hem, ça m'a fait traverser, de visiter, le pourquoi du comment, des choses qui étaient pas confortables émotionnellement. Mais en fait, j'étais vraiment OK avec ça parce que je sais que c'était indispensable au process et puis voilà, c'est aussi partie de mon job d'accompagner les personnes à vivre leurs émotions donc bah, voilà, je savais que c'était nécessaire donc oui, assez rapidement, j'ai été OK avec ça. OK. Est-ce que tu peux du coup, bah, puisque tu parlais des émotions, c'est intéressant, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait émotionnel de la Cécile qui est arrivée dans l'accompagnement? Comment c'était, pour toi à cette époque-là? Alors, bah, dans cet espace de grande fatigue, enfin, ouais, de surmenage, de burn-out, hein, un endroit appelons un chat, en fait, hein. J'en ai fait un en tant que salarié, donc je sais très bien que c'était exactement du même ressort. Donc grande fatigue, physique, grande fatigue émotionnelle. Bah, je me sentais alors, j'avais perdu une grande partie de ma confiance en moi, l'estime de moi, c'était, vraiment dans les chaussettes. J'étais dans un espace avec beaucoup de procrastination parce que trop de pression sur le moindre truc que je me disais qu'il fallait absolument que je fasse et du coup, je suis déjà quelqu'un, très sensible, voire hypersensible, mais là, le moindre le enfin, la moindre, j'allais dire presque le moindre coup de vent pouvait me mettre complètement en vrac émotionnellement. C'était vraiment très fragile et en même temps, voilà, en même temps, il y avait cette conscience qu'il y avait un effondrement, mais qu'il y avait besoin de reconstruire, mais donc c'était une sensibilité vraiment à fleur de peau, peu de résistance, du coup émotionnelle et même physique et puis, une sensation d'être paumée quoi, d'être Mmh. paumée. Mmh. OK et pendant l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru difficiles? Heu, S'il y en a alors pas, inconfortable oui, mmh. clairement, difficile oui, difficile si parce que ça me demandait vraiment de prendre des décisions et c'était pas quelque chose de forcément hyper simple pour moi j'allais dire quand il y a beaucoup d'enjeux ou quand je me mets beaucoup d'enjeux, soyons clairs, heu et puis d'aller regarder, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, dans cet accompagnement-là et ça, c'est quelque chose qui était pas simple à clarifier pour moi parce qu'il y avait tellement de brouillard et tellement de peur que ça a été difficile cette introspection-là a été difficile.
Après, le reste, il y a eu des moments d'inconfort émotionnel ou de confrontation parce que je découvrais des fonctionnements. Je me disais, ah ouais, d'accord, tu t'es fait vivre ça, ok, super. Voilà ces espaces-là, mais après, pas, non, difficile, je dirais pas forcément très difficile. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a aujourd'hui changé dans ta vie? C'est comment la vie de Cécile aujourd'hui? J'ai envie de dire tout, tellement c'est énorme. Euh, Bah là où j'avais du mal à garder des temps de respiration entre deux activités ou entre deux projets, et où du coup j'étais dans un espace de surmenage avec beaucoup de pression, mais ça n'a plus rien à voir. L'organisation et la gestion de mon planning est complètement différente. Euh, je, je, je travaille d'une certaine façon plus, mais parce que plus efficacement, et j'y accorde moins de temps, ce qui fait que j'ai des temps pour moi, pour être dans la création de nouvelles choses. J'ai retrouvé la joie de faire ce que je faisais, j'ai retrouvé l'envie. Euh, j'ai fait des trucs qui me paraissaient barges complètement à l'époque. On m'aurait dit que je ferais ça, c'était pas possible. J'ai fait des vidéos YouTube pour parler de ce que je faisais. J'ai même fait des lives sur Facebook il y a pas longtemps. J'ai retrouvé tout un espace de fluidité à parler de mon travail. Mais en fait, je dis j'ai retrouvé, mais non, parce que je ne l'avais jamais eu. Donc, j'ai juste découvert un espace de fluidité à parler de mon travail. Je suis capable maintenant d'accueillir le retour des personnes que j'accompagne sans me dire ouais, c'est un coup de bol, ouais, elle est gentille. Ou, euh, en fait, je sens maintenant qu'est-ce que j'apporte aux gens et sans aucune prétention, c'est juste que je sens qu'est-ce que ça apporte. Et en fait, tout simplement, je suis capable de reconnaître la valeur de mon travail et ça change énormément de choses. Et dans, voilà, dans la façon que j'ai d'en parler et dans la façon que j'ai de me positionner aussi auprès des personnes que j'accompagne. Euh, et puis tout simplement dans ma façon du coup de gérer mon temps. J'ai arrêté de faire 50 000 choses en me disant je fais 50 000 choses mais il ne faut pas qu'on me voit. Là, j'en fais peut-être que deux en me disant ok, j'en fais deux et je les choisis et c'est pas pour qu'on me voit en fait, c'est pour qu'on puisse connaître mon travail et que je puisse bah, être au service d'une personne qui a besoin de ce que je peux proposer en fait. Donc voilà, il y a une respiration qui s'est posée, une tranquillité et puis la joie quoi. La joie et la créativité qui sont revenus en force et ça c'est tellement bon. Et puis ça a débordé dans ma vie perso pardon. Parce que bien sûr qui je suis dans ma vie pro, c'est qui je suis dans ma vie perso aussi. Et voilà, j'ai changé d'environnement de vie, je suis dans un endroit en pleine nature là, qui me correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus soutenant pour moi, à la fois dans l'espace de la créativité que dans le temps, l'envie de me poser, que dans ce qui me fait du bien. Et du coup, bah, je suis beaucoup plus disponible. Les temps que je passe en accompagnement, je suis beaucoup plus disponible, beaucoup plus présente et du coup beaucoup plus pertinente et efficace que je l'étais avant. Et voilà. Et puis, et ben, du coup, il y a aussi une aisance financière. Ma situation s'est stabilisée et même, voilà, au-delà d'être stable, je ne suis plus à flux tendu financièrement. Donc, j'ai une respiration financière qui s'est posée aussi, qui fait que bah, je me suis engagée dans une autre formation qui m'a été proposée comme ça et qui va apporter encore plus à mon accompagnement. Et ça me réjouit déjà parce que j'adore apprendre et puis parce que je me dis, mais c'est génial, je vais pouvoir transmettre encore plus. Donc, il y a vraiment tout un espace de vie qui est revenu, mais c'est pour ça que je dis ça a tout changé, mais c'est vrai, ça a tout changé, quoi. Bah, c'est génial. Merci pour ce partage parce que ben, moi, ça me touche beaucoup. J'ai vu ton évolution. Alors, c'est clairement, bah, moi, je n'ai fait entre guillemets que t'accompagner et bah, ça, c'est le résultat du travail que tu as fait toi et c'est ce qu'il y avait en germe à l'intérieur de toi. Et ouais, je t'ai vu déménager, changer ta façon de travailler, changer ta façon d'être avec toi-même, avec les autres. Et puis, tu me diras si tu veux pas que j'en parle ici, je couperai, mais j'étais très contente aussi de te voir oser proposer des accompagnements toi-même et de passer sur un mode qui est beaucoup plus juste pour toi, qui est plus soutenant financièrement, mais qui aussi te permet de créer un nouvel espace avec les personnes avec qui tu travailles. Et surtout, j'ai été très surprise parce que j'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir aussi bien, mais en même temps, pas surprise parce que, bah, j'avais la sensation qu'effectivement, il y avait beaucoup de talents là qui se montraient pas. De voir que tu avais finalement autant de gens à qui tu as proposé ton accompagnement qui t'ont dit oui en si peu de temps. C'est, gros score quand même. Incroyable.
incroyable. Donc Ouais. Ah mais c'est ça aussi, ça fait partie de la magie parce que dans cet espace où je doutais aussi de ma pratique, c'était aussi parce que, ben, forcément, en me sentant pas légitime, j'avais du mal à concevoir que je pouvais accompagner différemment que ce que je faisais. C'était déjà compliqué de le faire comme je le faisais en me sentant bien. Mais ça fait un moment que j'étais pas satisfaite, que j'avais envie de proposer plus, d'aller plus loin, de proposer une autre forme que ce que je faisais là. Mais alors, bah, de toute façon, je me l'autorisais pas et je savais pas comment le proposer. Je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de mettre dedans parce que j'avais tellement l'impression que j'avais pas suffisamment de choses à proposer. Mais faire un accompagnement sur plusieurs mois en individuel, ça faisait longtemps que c'était là. Et avec tout ce qu'on a débloqué de peur, avec tout ce qu'on a pu visiter, qu'on est allé déconstruire, qu'on est allé déloger, dégommer, il y a un moment où, bah, comme j'ai retrouvé cet espace de créativité et cet endroit de OK, je connais la valeur de ce que je peux proposer, il y a quelque chose qui s'est mis en place, mais alors vraiment, mais j'allais dire comme par magie, d'un seul coup, ça s'est présenté comme une évidence. Et puis, le fait de ne pas mettre mis la pression sur à quelle date je le propose aussi, parce que c'était ça aussi le timing, bah, finalement, c'est venu bien plus vite que ce que j'aurais pensé. Et je me régale et je suis juste moi aussi bluffée et tellement reconnaissante de me dire waouh, en fait, je voyais tellement pas à quel point les gens me faisaient confiance parce que j'ai juste envoyé un mail en proposant cet accompagnement-là à certaines personnes avec qui j'avais aimé déjà travailler ponctuellement. Et juste sur un mail, j'ai 6 femmes qui m'ont dit ouais, ouais, moi je veux faire ça avec toi. Un engagement sur 4 à 6 mois. Waouh! Je suis juste, voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie aussi pour faire évoluer ma pratique, c'était cet espace-là. Mais mais avec le saboteur que j'avais, c'était juste pas possible, quoi. Et là, maintenant, je me régale dans ces accompagnements. J'ai commencé il y a 1 mois avec certaines femmes et je vois déjà la transformation, mais c'est juste magique. Enfin, je kiffe mon job encore plus, quoi, et je me sens encore plus utile. C'est tellement bon. Je suis hyper émue parce que c'est tellement bon de partager ça, de voir l'évolution. C'est des femmes que j'accompagne, de voir l'évolution de ces femmes, euh, parce que je sais qu'est-ce que c'est que ce chemin-là, quoi. Donc voilà, non, c'est un cadeau magnifique. Bah, du coup, que je me suis fait apprendre cet accompagnement avec toi, et c'est aussi une façon pour moi de transmettre, de redonner ce que j'ai reçu, quoi. mmh. Carrément et puis, ouais, moi, je suis juste émerveillée parce que je me dis: «Bah, en fait, tout ça, tu l'avais à l'intérieur de toi» et je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire cette vidéo de témoignage parce que je me dis: «Je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont plein de choses à offrir et à donner et qui ont tout ça en germe à l'intérieur d'elles et où ça demande que la petite goutte d'eau, en fait, pour que, bah, la graine, elle puisse, s'ouvrir et se montrer à la lumière et que là, elles sont toutes, arides et dans un espace où ça leur permet pas de s'épanouir et de fleurir. Et je suis vraiment contente que tu aies accepté de, bah, de parler de ça et de, bah, de montrer, tout le succès que tu as aujourd'hui, en toute humilité, parce que je sais que c'est en humilité, mais c'est bon quand même aussi de reconnaître, ben, tout le chemin qui a été fait, tout le travail et bah, là où ça t'a mené aujourd'hui, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais, moi je savais pas que j'avais tout ça à l'intérieur de moi. Je crois que j'osais le rêver, mais je savais pas qu'il y avait tout ça. Et c'est bon d'être au contact de ça et surtout de pouvoir en faire profiter les autres, quoi. Pour moi, Mmh. c'est bon à sentir, mais de pouvoir le partager, c'est bon aussi, quoi. Mmh. Mmh, C'est mmh, ça qui m'anime de toute façon, c'est cet espace de partage, donc mmh. génial. Mmh. Et si on revient juste à toi, dans ton quotidien, finalement, qu'est-ce que ça a changé entre aujourd'hui et avant qu'on travaille ensemble? Ça me fait rire parce que justement ce matin, je me suis observée, j'ai une semaine remplie, joyeusement remplie, professionnellement. Et voilà, c'est pas quelque chose que je connaissais parce que c'est pas que cette semaine, c'est qu'il y a plusieurs semaines qui sont remplies comme ça et c'est super chouette. Et là où avant, avec beaucoup moins de choses, ben, c'était compliqué, j'avais l'impression d'être toujours en train de courir, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à me poser, à prendre du temps pour moi, à faire des choses qui étaient importantes juste pour me nourrir moi et être présente après, disponible. Mais ce matin, j'observais que bah, j'étais tranquille, j'avais plus de choses à faire entre guillemets, mais alors je le faisais dans un rythme hyper tranquille.
j'ai pris le temps d'aller danser parce que c'est ça qui me fait du bien le matin pour commencer ma journée, alors que, ben, j'avais un timing précis à respecter, mais et je l'ai fait facilement, sans passage en force. Je me suis réveillée avec l'envie d'y aller. Je me suis vue, observer mon planning avec une nouvelle demande de rendez-vous et me dire: «Ah bah non, là, j'ai suffisamment de choses, certes, j'aurais la place de mettre ce rendez-vous en plus, mais en fait, non, j'ai besoin de respirer, d'avoir un peu de temps» et du coup, ça repousse à plus tard, mais ça repousse à plus tard, c'est OK. J'ai retrouvé le temps de prendre plaisir à cuisiner pour moi, ce que je prenais même plus parce que c'était tout en mode vite, 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 vite. Enfin, j'ai retrouvé le temps d'avoir des lectures qui sont des lectures de loisirs, pas juste des lectures pour le boulot. Heu, enfin, c'est hyper concret, quoi. Il y a une tranquillité dans ma façon de gérer mon quotidien, dans ma façon d'être en lien aussi du coup, parce que forcément j'ai du temps pour voir, des amis et pas en mode, «Bon, j'ai une demi heure entre 2 rendez-vous, si tu veux, on se fait une petite papote», mais bah, non, en fait, je suis posée. Voilà, ça peut paraître être des petites choses, mais en fait, c'est des choses énormes sur un quotidien répétitif, quoi. Ouais. En fait, ça a fait de la place. Ça a fait de la place pour moi et pour ma vie, j'avais l'impression d'être, que en mode, boulot, et puis et pour autant le boulot et ben, il apportait pas grand chose en retour, quoi. Mmh. Et là, tout s'est ouvert et tout s'est posé en même temps, quoi. Ouais, mais non, je pense que c'est pas rien et pour des femmes qui, ben, justement, comme toi, se mettent beaucoup la pression, enfin, comme toi avant, se mettent beaucoup la pression, sont en stress, courent dans tous les sens, ont l'impression d'en faire trop et pas assez en même temps et d'être tout le temps, voilà, comme ça, intranquille. Bah si, Mmh. c'est une grosse différence, ouais. C'est juste, moi, c'est ce que j'appelle passer de la survie à la vie. Mais c'est exactement ça, en fait. J'étais en mode survie, clairement, j'étais en mode survie. Et Mmh. là, bah, juste, «Ah! En fait, je vis!» Oui, c'est trop bien de te voir dans ce décor en plus pour raconter ça. Mais oui, mais c'est tellement significatif, en fait. C'est tellement représentatif. Mmh. Mmh. Mmh mh. Clairement et pour terminer, si tu avais quelque chose à conseiller, à dire, à des femmes qui auraient envie de faire cet accompagnement, mais qui hésiteraient, tu leur dirais quoi? Oh non, mais c'est un cadeau à se faire, vraiment. Mais vraiment, heu, c'est vraiment un cadeau. Alors de soi à soi, c'est un cadeau à se faire parce que quand bien même ça apporterait rien professionnellement et encore, mais je suis persuadée du contraire donc, mais juste pour la découverte de de qui on est, enfin du coup de qui je suis moi, juste pour avoir découvert ça et puis, avoir déconstruit ce qui me freinait, mais sur tous les plans. Mais j'ai envie de dire, mais enfin, ouais, c'est tellement dommage de passer à côté. Enfin, moi, j'ai vraiment ce cadeau de ouf, mais c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie, quoi. Vraiment, clairement. Et puis voilà, bosser avec toi, c'était juste fluide, évident, facile, et surtout autonomisant. Et c'est ça vraiment que j'ai apprécié aussi, c'est cette juste distance que tu as posée, à la fois dans la présence et dans la distance. Et bah, voilà, non mais pour déployer ses ailes, franchement enfin c'est un super cadeau à se faire, quoi, clairement. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, puis de voir là où tu en es, c'est le plus beau cadeau donc merci beaucoup pour tout ça. Ouais, avec joie, parce que vraiment c'était super, c'était super. Ouais. Est-ce que tu as un dernier truc à dire ou je peux couper? Non, c'est bon pour moi. OK, je coupe l'enregistrement.